Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode du podcast Un pas à la fois. Nous terminons avec la semaine 53 qui parlera de la plénitude. Donc pour cet épisode, j'ai choisi le verset dans le livre aux Éphésiens chapitre 3, versets 18 et 19. Et ces versets nous disent « Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Donc c'est Paul qui parle de l'amour de Dieu. C'est intéressant de lire tout le chapitre, mais ce que je voulais vraiment traiter aujourd'hui pour clore ce podcast, c'est vraiment l'amour de Dieu. J'aimerais que tu partes avec cette pensée qui est très forte et sur laquelle tu devrais méditer. L'amour de Dieu est avec toi. L'amour de Dieu dépasse notre connaissance et pourtant, il est celui qui déclenche en fait notre transformation intérieure. Sans l'amour de Dieu, tout cela, toute cette vie chrétienne, tout ce cheminement n'aurait aucun sens. Paul nous parle de 4 dimensions. Il nous parle de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur. Depuis la création du monde, Dieu nous a manifesté son amour et il est encore là. Il demeure à jamais. Son amour est éternel. Il ne peut pas se mesurer dans le temps. C'est-à-dire qu'en effet, tu verras l'amour de Dieu se manifester dans ta vie à des instants précis. C'est là où tu vas réaliser, oh oui, Dieu m'aime, oh oui, tu vas t'en rappeler et tout. Mais l'amour de Dieu, en fait, est infini, est éternel. Et notre connaissance ne peut pas comprendre ça. C'est pour ça que dans ce verset, il est écrit, ça surpasse notre connaissance. L'amour de Dieu est extraordinaire. Il est aussi à l'intérieur de nous et il agit en nous. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre notre cœur au Seigneur, il veut maintenant commencer une œuvre qui commence de l'intérieur afin de se manifester vers l'extérieur. Tu vois, on sait très bien que les religieux peuvent faire semblant d'aller à l'église, mais si leur cœur n'est pas changé, en fait, ils ne peuvent pas marcher comme Christ. Alors que l'essence même de Dieu, c'est l'esprit. Quand ton esprit est connecté à celui de Dieu et que tu peux le laisser déverser maintenant son amour, c'est là que ton âme et ton corps sont transformés. Et surtout, là, quand il parle de hauteur, moi, ce que ça m'évoque, c'est cette notion d'élévation. C'est-à-dire qu'on sait que Dieu est dans les cieux, on sait que Dieu est au-dessus de tout. Et cette notion de hauteur, c'est comme si nous aussi, on devait prendre cette notion de hauteur, prendre la distance, de la hauteur par rapport à notre vie, de la hauteur par rapport aux circonstances. C'est ce qui nous permet vraiment de discerner les plans, tu vois, parce que on aura tendance à souvent accuser Dieu pour telle ou telle chose, alors que c'est clairement Satan qui vient nous attaquer, ou notre chair qui convoite telle ou telle chose, tu vois. Et c'est important de prendre de la hauteur pour comprendre que c'est pas toujours Dieu, en fait, la cause, mais que ça peut être nous-mêmes ou l'ennemi. Cette hauteur, elle est intéressante parce que même quand tu es trop impliqué dans une tâche, tes émotions sont décuplées. Pour trouver une certaine paix, pour trouver une certaine objectivité, il est important de prendre une certaine distance et de voir les choses avec hauteur. Et c'est pour ça que je voulais te dire que même si tu ne comprends pas, accepte que cette parole est une parole de vérité. En fait, ce qui va faire que tu ne reçoives pas l'amour de Dieu, ce sont tes forteresses de pensée. Donc lorsque tu commences à raisonner, à être dans le raisonnement, ah, si Dieu m'aimait, il y aurait ci, il y aurait ça. Si Dieu m'aimait vraiment, blablabla. Non. Fais taire toutes ces pensées et amène-les captifs à l'autorité du Christ, dans le sens où Dieu t'aime. Que tu le veuilles ou pas, Dieu t'aime. Son amour est disponible. Et donc, il te revient de décider de le recevoir ou pas. Tu sais, de nombreuses fois, on résiste à l'amour de Dieu, puis on se fait du mal. Et lorsqu'on lâche prise enfin, c'est là qu'on le reçoit et que cela fait tomber toutes nos forteresses. Alors oui, on se sent vulnérable. Ça fait du bien de lâcher un petit peu. Donc c'est ce avec quoi je voulais te laisser en cette fin d'année. On est le 31 décembre. La traversée, c'est bientôt. Et c'est vrai que j'ai envie d'être encore plus proche de Dieu. J'ai envie de faire encore un pas supplémentaire vers lui. Et je sais que son amour est là, son amour est disponible. Et il a envie d'être avec toi. Il a envie d'avoir cette relation avec toi. Il a envie de cheminer avec toi. Donc ne regarde pas à ce que tes parents ont pu faire. Ne regarde pas à ce que
tes amis ont pu faire, à ce qui a pu être dit sur ta vie, mais regarde à ce que Dieu dit de toi. Regarde à ce qu'il veut pour toi. Regarde à lui. Et garde cette pensée pour 2026, ou du moins l'année où tu écouteras ce podcast, afin de ne point douter sur l'amour de Dieu pour toi. Je ne te dis pas la semaine prochaine. Je te souhaite une très belle année, quelle qu'elle soit, afin que tu sois toujours plus proche de Dieu et qu'il t'accompagne dans tout ton cheminement. Fais-lui confiance. Tu ne seras pas déçu. Et si tu es déçu, c'est que tu as un manque de connaissance qui peut être renouvelé, qui peut être remplacé par une parole de vérité. Je te souhaite pour cette nouvelle année une grande maturité, que tu puisses décider à chaque jour d'écouter la voix de Dieu au lieu de tes propres pensées et que tu puisses avancer avec l'assurance qu'il t'aime à jamais. Sois abondamment béni.